Bonjour à tous les sportifs, fans d'actualité sportive ou simples curieux. Au programme de cette vidéo, un sport de gentleman pratiqué par des brutes. Oui, c'est comme ça que je définis le rugby. Et tu t'en doutes, si j'en parle aujourd'hui, c'est que la brutalité autant que la spectacularité de ce sport lui ont fait vivre une histoire un peu particulière avec les Jeux Olympiques. Alors reste bien au fond de ton canapé, on voit ça juste après le générique. Le rugby est un sport majeur dans l'environnement du mouvement sportif. Pourtant, il noue une relation très particulière avec les Jeux Olympiques. Tout d'abord, il faut savoir que le rugby se pratique sous différentes formes. Donc le rugby à 15 qui est le plus connu, le plus pratiqué, le rugby à 13 et le rugby à 7. C'est le rugby à 7 qui prime aux Jeux Olympiques pour ces éditions, on en parlera juste après. Le rugby A15 a connu 4 éditions aux Jeux Olympiques, ceux de Paris en 1900, ceux de Londres en 1908, ceux d'Anvers en 1920 et enfin ceux à Paris en 1924. 4 éditions sur les 7 Olympiades, on ne peut pas dire que ce soit une relation fusionnelle entre les Olympiques et le rugby, et il faut même, je vais même le préciser, qu'il y avait 2 ou 3 nations par participation, ce qui limite le nombre de médailles, puisque une participation était limite égale à une médaille. Et les Français se sortent plutôt bien de ce côté-ci. Le rugby va ensuite être retiré du programme olympique suite aux Jeux de Paris 1924 et à une finale qui a été très brutale, très violente. Et donc le CIO a tranché plus de rugby aux Jeux Olympiques. Donc la pratique à 15 ne fera plus jamais retour malgré la volonté ferme de Pierre de Coubertin, fervent défenseur du rugby et notamment du rugby français, de réintroduire le rugby aux Jeux Olympiques. Malheureusement, ça n'a jamais était au goût du CIO. Il faut attendre 2016 pour revoir le rugby au programme des Olympiques et c'est du rugby à 7 qui est qualifié de plus spectaculaire avec un jeu plus rapide, plus de plaquage, plus d'essais, toujours plus de plus quoi voilà. Comment être aux Jeux Olympiques tout simplement, plus de spectacularité. Les nations qualifiées joueront l'intégralité de leurs matchs au Tokyo Stadium. Les tournois sont organisés sous deux tournois différents, le tournoi masculin et le tournoi féminin. Les nations sont réparties en 3 poules de 4 équipes, où les 2 premières de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale, plus les 2 meilleurs troisièmes. Il faut remporter le plus de matchs pour avoir le plus de points, et pour marquer des points au rugby, 3 façons de marquer des points. La première, marquer un essai, c'est-à-dire que porter le ballon et la déposer derrière la ligne d'en-but des adversaires, ça fait 5 points, et ce qui nous octroie aussi un tir entre les poteaux pour 2 points supplémentaires. La seconde façon, c'est de réaliser un drop, c'est-à-dire de tirer entre les poteaux lors d'une période de jeu, donc à n'importe quel moment tant que le ballon est en jeu. Et enfin, 3 points d'ailleurs, il faut répéter 3 points. Et enfin la pénalité, c'est-à-dire que lorsque l'équipe adverse est pénalisée pour une faute, on a le droit de tirer une pénalité au niveau de la faute si on vise entre les poteaux 3 points supplémentaires. À la fin du match, celui qui a le plus de points remporte la victoire. Celui qui a le plus de victoires est donc classé et donc qualification pour les phases suivantes. Les nations qualifiées s'affrontent donc ensuite pour les phases finales. Pour les nations qui sont éliminées, le tournoi ne s'arrête pas puisqu'on va réaliser des matchs de classement pour classer des équipes donc de la première nation médaille d'or, puis la deuxième médaille d'argent, la troisième médaille de bronze, la quatrième, la cinquième, la sixième jusqu'à la 12e nation. Les équipes néo-zélandaises, donc les All Blacks, référence à leur tenue tout de noir, dominent les différents tournois internationaux. Les hommes ont remporté 3 fois la Coupe du Monde sur 9 éditions et les femmes 5 fois sur 8 éditions. Mais néanmoins, aucune de ces deux équipes n'ont remporté l'or aux Olympiques de Rio en 2016. Les tournois vont se dérouler l'un après l'autre et non plus en parallèle comme c'était le cas à Rio en 2016, en commençant par celui des hommes entre le 27 juillet et le 29 juillet, puis celui des femmes du 30 juillet au 1er août. Les matchs d'une durée très courte, 2 mi-temps de 7 minutes, soit un total de 14 minutes de jeu, les athlètes enchaînent 2 matchs dans la même journée. C'est pour cela que tu pourras voir 2 périodes de compétition, le matin de 9h à midi, puis la soirée de 16h30 à 19h. Ce qui permet d'avoir 12 matchs par jour, donc une compétition très intense et très physique pour ces athlètes. Pour ces Jeux Olympiques, 12 nations seront représentées chez les hommes et 12 nations chez les femmes, pas de distinction entre les sexes.
On connaît déjà de nombreuses équipes qualifiées, 11 équipes chez les hommes et 10 équipes chez les femmes, même s'il reste encore un ultime tournoi de qualification qui aura lieu du 19 au 20 juin 2021 à Monaco pour décerner les derniers billets pour la qualification à Tokyo. Au niveau des qualifications et des pays déjà qualifiés, chez les hommes, le pays organisateur, le Japon, puis 4 places réservées au niveau des résultats à World Rugby 7 Series, donc qui est la Coupe du Monde du rugby à 7, avec donc les Fidji, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique. Puis ensuite des résultats en fonction de tous les tournois de qualification olympique. Tout d'abord en Amérique du Sud c'est l'Argentine, au niveau de l'Amérique du Nord c'est le Canada, au niveau de l'Europe c'est la Grande-Bretagne, l'Australie pour le TQO océanien et le Kenya pour l'Africain et enfin la Corée du Sud pour le TQO asiatique. Chez les femmes, donc déjà 10 qualifiés, le Japon en tant que pays organisateur, puis 4 places pareilles pour les World Rugby 7 Series, pour la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Et enfin, les derniers tournois de qualification olympique en fonction des continents. L'Amérique du Sud, c'est le Brésil, l'Europe, c'est la Grande-Bretagne, les Fidji pour l'Océanie, le Kenya pour l'Afrique, et enfin l'Asie avec la Chine. Pour les hommes, il reste donc une place réservée pour ce dernier tournoi de repêchage, comme on l'appelle. Chez les femmes, 2 places, puisque les 2 équipes, le Canada et les États-Unis, sont déjà qualifiées pour l'Amérique du Nord, ce qui fait que cette place est reversée pour le tournoi de repêchage. Il faut savoir donc que chez les hommes, il y aura donc cet ultime billet pour 12 nations qui vont concourir, où la meilleure sera qualifiée. Ces 12 nations seront donc le Brésil, la Chine, la France, Hong Kong, l'Irlande, la Jamaïque, le Mexique, les Samoa, les Tonga, l'Ouganda et le Zimbabwe. Et chez les femmes, il y aura donc 2 billets qui se joueront pour les 2 finalistes entre l'Argentine, la Colombie, la France, Hong Kong, la Jamaïque, le Kazakhstan, Madagascar, Mexique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Russie, les Samoa et la Tunisie. Parmi les équipes déjà qualifiées, bien évidemment les Néo-Zélandais et les Néo-Zélandaises sont ultra favoris, mais si on se réfère aux résultats des Jeux Olympiques de Rio en 2016, ce sont les Fidjiens qui avaient remporté l'édition 2016 et les Australiennes du côté des femmes. Donc les équipes favorites sont donc les Néo-Zélandais, les Néo-Zélandaises, les Fidjiens et les Australiens. Et les Australiennes, pardon. Pour nos Français, malheureusement, la qualification olympique n'est pas encore acquise, même si l'histoire du rugby français est belle, avec notamment une médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900, puis 2 médailles d'argent en 1920 à Anvers et 1924 à Paris lors de la dernière finale. Les Français auront quand même fort à faire dans cet ultime tournoi. Rappelons-nous quand même qu'à Rio, les Françaises avaient terminé 6e et les Français 7e. De belles positions peut-être, et on espère mieux cette année. En tout cas, voilà, le rugby est un sport spectaculaire et semble avoir trouvé sa place dans le programme des Jeux Olympiques avec notamment cette formule du rugby à 7. Les matchs sont toujours d'une intensité élevée avec des athlètes très athlétiques et très puissants. Mais pour toi, rassure-toi, pas de risque de plaquage si tu restes bien au fond de ton canapé. Je te donne rendez-vous à Tokyo cet été. Ciao les sportifs!